Bienvenue pour cette nouvelle émission TV en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud, le CIAN. Nous accueillons sur le plateau Didier Katzenmayer, directeur aux affaires industrielles d'Airbus Opérations SAS et coprésident de la commission développement industriel de l'UIMM Occitanie, qui représente les industries de la métallurgie de la région. Bonjour Valérie. Bonjour. À vos côtés, Laetitia Aparicio, qui l'accompagne sur ce plateau. Laetitia, vous êtes responsable du développement des partenariats chez Facto France, entreprise leader sur le marché français de l'affacturage. Vous allez nous expliquer tout ça. Bonjour. Alors, on va parler ensemble développement industriel et affacturage. Didier Katzenmayer, peut-être un mot pour ouvrir ce plateau sur l'UIMM Occitanie. Oui, merci Valérie. Donc l'UIMM Occitanie, c'est quoi? C'est déjà un périmètre géographique qui réconcilie deux anciens territoires qui s'appellent les Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et dans lequel on va retrouver plus de 100 000 salariés et plus de 4 000 entreprises. Donc un registre important par rapport à nos adhérents qui sont là et qui œuvrent dans différents secteurs d'activité. Donc ça, c'est le premier point qui me semblait être important. Second point. Deuxième point, nos engagements. On a 3 engagements essentiels. Promouvoir l'industrie, c'est ce que nous allons faire au travers de cette interview. Accompagner les entreprises et également préparer l'avenir grâce à la formation. Donc si je me projette un peu plus précisément, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une Occitanie, une UIMM Occitanie qui va vous accompagner sur 3 éléments: dans la relation adhérent, dans l'emploi, la formation, les métiers traditionnels et c'est ce qui fait l'objet de cette interview, le développement industriel, dans lequel on va retrouver 3 éléments importants: l'innovation, le financement et la performance. Parfait. Donc, si on se projette un peu plus précisément, on a eu l'idée de créer, il y a quelques temps de cela, une commission qui œuvre pour le bien de l'économie. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé de créer une commission dédiée qui s'appelle la commission développement industriel pour le bien de nos adhérents. Que vous avez décidé de lancer donc fin 2018. Exactement. On a un recul d'1 an aujourd'hui. Pourquoi le lancement de cette commission donc? Il nous semblait important que dans le cadre de l'évolution de nos métiers, dans le cadre d'évolution de nos business, il était important que toutes les filières industrielles puissent s'appuyer sur un acteur qui puisse amener des réponses concrètes pour le bien de nos entreprises. Nous avons trop souvent sur notre territoire des entreprises de trop petite taille. On le dit, c'est le mal français. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé, et par plein de sujets, notamment l'international, par la concurrence, de pouvoir se projeter au-delà de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc l'idée, ça a été de dire, la commission industrie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aider d'un point de vue financement, mais elle peut aider également en termes de coaching et d'accompagnement auprès de nos PME et nos ETI, nos entreprises de taille intermédiaire. Et donc l'idée a été de créer cette commission avec l'appui d'experts qui sont là pour amener ce retour d'expérience. Alors dans ces experts-là, nous allons retrouver quoi? Nous allons retrouver des gens qui peuvent être des anciens patrons d'entreprise ou des patrons d'entreprise. On peut avoir des gens qui sont salariés de grandes entreprises. Et donc la diversité de ce comité industriel fait la richesse de cette commission. Comment êtes-vous organisé? Simplement, on se retrouve entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? On analyse des dossiers. Et au regard des dossiers qui nous sont proposés, on regarde ce qu'on peut faire pour les accompagner au mieux. On peut leur promouvoir un coaching, on peut les accompagner sur du financement, on peut tout simplement aller les voir sur le terrain pour comprendre un peu mieux là où ils veulent se situer et peut-être les éclairer sur la stratégie qu'ils ont envie de déployer ou sur lesquelles ils ont quelques questions par rapport au secteur d'activité dans lequel ils sont aujourd'hui positionnés. D'accord. Alors dans la stratégie, le financement en fait intégralement partie. Laurence Aparicio, je vais peut-être m'adresser à vous pour vous demander qui est Facto France. Alors, Facto France, que je représente aujourd'hui, est l'acteur qui a introduit l'affacturage sur le marché français il y a 53 ans.
Donc c'est une organisation qui est composée de 600 personnes qui ont une mission assez formidable, c'est celle d'apporter de l'oxygène aux entreprises, qu'elles soient des TPE, mais aussi des grands groupes et des grands groupes industriels. D'accord. Alors peut-être pourriez-vous nous redonner une définition de l'affacturage? Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Alors l'affacturage, comment ça marche? L'affacturage aujourd'hui, c'est une technique de financement qui est devenue la source de financement court terme numéro 1 devant le célèbre découvert bancaire. D'accord. Donc le principe, c'est quoi? C'est la cession du poste client au factor, et le factor va rendre 3 services à l'entreprise. Le premier, c'est celui de lui financer ses fameuses créances clients. Ça veut dire transformer ses factures en cash, d'où l'impact sur la fameuse trésorerie qui est si sensible. Le deuxième métier du factor, ça va être de sécuriser le poste client. On sait que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises, puisque une défaillance sur 4 vient d'une problématique d'impayé client. Et enfin, le troisième volet, qui est souvent un peu moins connu d'ailleurs, c'est la partie relance et recouvrement, que le factor peut prendre en charge pour le compte de l'entreprise, lui permettant ainsi de se concentrer sur son cœur de métier. Donc un soutien notamment aux industriels, et peut-être expliquez-nous pourquoi l'affacturage est une proposition particulièrement adaptée aux besoins des industriels. Aujourd'hui, on a une grosse difficulté par rapport au financement de la partie stock et matières premières. Oui. Et il était important qu'on puisse y apporter une réponse. Cette réponse peut être faite au travers de notre partenariat avec Facto France, qui sont spécialisés dans ce type d'approche. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir dans la commission développement industriel, c'est de voir que nous avons une somme d'intervenants financiers qui vont agir aussi bien sur ce qu'on appelle du haut de bilan. Donc nous allons retrouver des partenaires qui vont intervenir dans ce haut de bilan, comme l'IRDI, par exemple, pour ne les citer. Mais on va également avoir en bas de bilan et notamment en financement de stock, nous aurons une offre de reverse engineering, factoring, oui, qui nous permettra à ce moment-là de pouvoir répondre concrètement aux besoins de nos PME et de nos ETI. C'est ce qui fait aujourd'hui toute la difficulté lorsqu'on est patron d'entreprise, d'aller chercher le moyen et l'outil financier qui est le plus adapté aux problématiques que l'on rencontre. Et aujourd'hui, force est de constater que sur cette commission de développement industriel, nous balayons l'ensemble de l'offre pour pouvoir fournir à nos adhérents tous ces éléments-là qui leur permettront justement de croître et d'être de vrais relais de croissance sur nos territoires. D'accord. Alors, on l'a dit, vous avez lancé cette commission il y a 1 an. Oui. Est-ce que vous pouvez en dresser un premier bilan? Alors, l'activité, bien sûr. L'activité, et je reprends un petit peu mes informations que j'ai formalisées au travers d'un document. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'après quasiment 1 année d'existence, on a quoi? On a un bilan qui est quand même un bilan plutôt satisfaisant. Ne faisons pas cocorico, soyons humbles. Je pense qu'on est parti justement d'ambition qui était relativement élevée, et je pense qu'aujourd'hui on peut s'en féliciter. Premier axe, on a fait au niveau de l'activité globale près de 64 rendez-vous dans les entreprises. D'accord. Les adhérents qui ont bénéficié d'une prestation s'élèvent à 50 entreprises. Ok. Et les nouvelles adhésions à l'UMM Occitanie ont fait l'objet de 10 nouvelles adhésions. Donc on voit, voilà, on a vu que l'utilité de mettre en place cette commission, elle est intéressante pour qui? Pour les nouveaux adhérents, ou du moins pour nos PME qui ont décidé de nous rejoindre. Et je m'en félicite. Le nombre de comités industriels, il s'élève à 5. Le nombre de dossiers présentés, 19. Et nous avons 6 dossiers qui sont à l'étude. Sur l'ensemble de ces éléments-là, on a quoi? On a parlé du financement. Oui. Et on a parlé de l'accompagnement que l'on peut faire via ce qu'on appelle un pré-UMM Fab, oui, French Fab, et dans lequel on a présenté 17 dossiers. D'accord. Il y en a 16 qui ont été retenus. Ça montre bien qu'on a quand même un tiercé gagnant. Et que l'instruction des dossiers et que malgré tout, on sait aussi dire non à un certain moment parce qu'on considère que le dossier n'est pas suffisamment étayé au moment où on l'instruit. Et on a 4 dossiers aujourd'hui à l'étude. Donc bilan, là aussi, qui est, je pense, satisfaisant. Au niveau de l'accompagnement industriel, puisque c'était un petit peu la nouveauté, oui, on a fait 3 coachings stratégiques auprès d'entreprises et 5 diagnostics industriels. Là aussi, on a amené une part d'innovation dans cette commission pour pouvoir
rassurer les patrons d'entreprise, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les faire réfléchir sur leur vraie stratégie. Dernier point, accompagnement innovation. Nous avons passé 9 chèques passerelles et nous avons fait en sorte de mettre en relation des partenaires donc scientifiques entre eux, et le nombre de dossiers s'élève à 15. Au niveau de l'accompagnement financier, la mise en relation avec nos partenaires financiers, donc nous félicitons d'avoir Facto France aujourd'hui à nos côtés. Nous avons mis donc 26 relations entre nos entreprises et nos partenaires financiers, et avec d'autres partenaires, nous avons fait en sorte là aussi de réunir 17 entreprises pour pouvoir trouver des solutions concrètes à leurs problématiques du moment. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nous avons là une force d'attaque qui nous permet concrètement de répondre à un besoin, et de façon très pragmatique. Nous sommes face à des TPE, des PME et des ETI, et elles sont là pourquoi ? Pour développer leur activité industrielle sur leur territoire, voire à l'international. Nous sommes là, en tant que comité d'experts, pour leur amener des réponses concrètes. S'ils ont besoin de financement, on leur apporte un financement. S'ils ont besoin d'un coaching, on leur apporte un coaching. Et c'est bien là notre force. Un partenariat serré avec les industries du territoire. Oui. Et ce sont surtout des patrons d'entreprise ou des dirigeants d'entreprise qui parlent avec des patrons d'entreprise. Et c'est ça qui fait notre force. C'est-à-dire qu'on est tous entre nous pour le bien de notre industrie et le bien de notre territoire et de nos territoires. Tous les deux, vous êtes satisfaits de ce partenariat ? Moi, je pense qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Et on a la chance, notamment aujourd'hui, au travers notre produit qui est particulièrement adapté à cette gamme d'entreprises industrielles qui ont fortement recours à la facturage parce que ça leur permet d'avoir tout un tas d'avantages associés à la solution. Le premier, c'est d'avoir une solution qui est très robuste parce qu'adossée à un actif qui est le poste client, donc au cycle d'exploitation de l'entreprise, donc des solutions déplafonnées. Ensuite, c'est une solution qui est complètement modulaire, que l'entreprise va pouvoir adapter en fonction de son besoin réel. On parle souvent d'un facturage confidentiel pour les entreprises les mieux structurées. Et puis aussi, cette préoccupation que rappelait Didier, qui est d'accompagner les entreprises à l'international. Donc c'est ce qu'on va faire au travers d'un département expert à l'international qui s'appelle Cofa Crédit, mais aussi en les accompagnant sur des financements de filiales à l'étranger. Et toujours dans cet esprit de continuer à prospérer sur le secteur de l'industrie, où on sait qu'il y a beaucoup d'exigences en termes de BFR. On a deux produits qui sont vraiment à destination des entreprises industrielles, dont on a largement parlé ce midi. Le premier qui est le financement de stock, qui vient compléter la ligne de financement en affacturage qu'on va caler sur le poste client, et qui est vraiment un unique Facto France. Et puis surtout, le produit qu'on a lancé depuis cette rentrée, qui va parler beaucoup aux entreprises du secteur, c'est ce qu'on appelle le reverse factoring, le supply chain finance, qui là va avoir vocation à adresser la partie fournisseur de l'entreprise. Donc comment pouvoir régler ses fournisseurs de manière anticipée pour un donneur d'ordre. Donc un énorme bénéfice pour cette entreprise qui va pouvoir régler ses fournisseurs avant la date d'échéance et qui, elle, va pouvoir bénéficier aussi de son côté d'un délai de paiement supplémentaire. Et ce produit, on l'a appelé Access Reverse et on veut le rendre plus accessible aux entreprises qui sont vraiment notre cœur de cible, à savoir les PME et les ETI. Un partenariat robuste et expert à la fois, c'est ça que vous leur apportez. Est-ce que vous avez de nouveaux projets, d'autres perspectives communes ? Faire plein de dossiers ensemble. Voilà. Non, ce qui est important, c'est qu'on puisse se projeter. Trop souvent, on me parle du fait que la France n'a pas d'industrie forte. Je pense que l'objet même de cette commission, c'est de faire en sorte d'être un véritable relais de croissance pour nos entreprises, et quel que soit le secteur d'activité. Nous avons une force, si je me projette dans mon secteur d'activité qui est l'aéronautique, nous avons une force, c'est que nous avons une filière qui est structurée et qui nous permet d'accompagner l'ensemble de ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, la supply chain en anglais. Oui. Aujourd'hui, d'autres secteurs d'activité ne bénéficient pas de cette force. Et l'idée de l'UMM, c'est de réunir tous ces mondes pour qu'ils ne fassent qu'un et qu'on soit fiers de notre industrie française. Nous sommes sur un salon professionnel qui est un salon à dimension nationale et on l'a dit, c'est le premier salon
de province au niveau de l'industrie française. Je pense qu'aujourd'hui, la Commission de développement industriel elle a pour vocation de développer nos industries au sens large, qu'ils soient dans l'aéronautique, le ferroviaire, le transport, la robotique, peu importe, tous les secteurs d'activité. Et nous sommes dans une évolution majeure qui est liée notamment au métier du numérique. Dans ce cadre-là, je pense que notre place est là pour accompagner ce changement et cette maturité qu'on doit avoir vis-à-vis de la concurrence qui devient internationale. Le seul objectif que j'ai, c'est d'atteindre ce niveau d'exigence et d'excellence industrielle. Et ça, ce sera grâce à un ensemble d'un écosystème. Et dans cet écosystème, nous allons retrouver les partenaires bancaires. Ils ont besoin de comprendre nos mécanos industriels. Ils ont besoin de comprendre où on veut aller. Et si nous faisons le lien, nous aurons gagné et nous serons plus forts demain. Vous êtes prêts pour l'industrie du futur. Yes. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau.